Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on joue le Bridge International Championship, donc c'est la phase de qualification. J'ai déjà joué un tournoi, j'enregistre les 5 et puis je posterai sur ma chaîne YouTube le plus intéressant. Avant de commencer, je tenais à vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, je joue l'OCBL qui va durer un mois, donc c'est un tournoi en ligne de très haut niveau, il y a beaucoup d'excellentes équipes là-dedans. Avec mon équipe Bourrico, on va essayer de bien figurer. Rendez-vous lundi 21h30 pour le premier match. Et puis après, ce sera mercredi, jeudi et dimanche les tours suivants. Et puis je vous tiendrai au courant sur place. La Bridge TV sur Twitch, vous connaissez. Alors un trèfle contre un pic 3 cœurs, on va passer. Et on joue le contrat de 3 cœurs. Alors, j'ai envie d'entamer pique, parce qu'on peut pas nommer les piques, donc on entame mon pique. Le 8 chez le partenaire, donc j'ai l'impression qu'on a touché la dame quatrième chez le partenaire, elle est pique 3-3, donc ça a l'air d'être tout à fait la bonne entame. La dame de cœur. Le cœur et des fausses du pique chez le partenaire, ok. Donc là, on va prendre du roi et on va rejouer le valet pour laisser le partenaire en main. Il pourra jouer plus intelligemment dans les mineurs que moi. Ok, bon, là on va prendre de l'as, on va rejouer trèfle, on va attendre avec nos carreaux. Voilà, un carreau, et on va rejouer carreau. Ok, malheureusement le déclarant avait as-10 de carreau et attendu qu'on lui manie la couleur. Bien joué. Qu'est-ce qu'on fait avec 4 trèfles? On perd des 2 cœurs, un carreau et un pique. Donc ça m'a l'air d'être le bon contrat, 70%. C'est validé. Alors, un trèfle d'ouverture, on a 19 réguliers, un pique. Donc là, l'enchère, c'est 300 atouts. Ok, un jeu régulier, un fit pique. Et on joue 4 piques. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, j'ai des problèmes de communication, première vue. Je vais essayer de les résoudre en jouant As de cœur et cœur. Alors, j'ai beaucoup d'impasses à faire, donc je vais laisser les adversaires jouer les couleurs. Parce que si je remonte à pique tout de suite pour faire l'impasse trèfle, par exemple, ben, si je réussis l'impasse, je suis au mort, je suis un peu embêté. Donc on va jouer comme ça. On va attendre qu'ils fassent les choses pour nous. Voilà, typiquement. Typiquement. Alors, nous, on va commencer par donner une impasse à trèfle. Et ensuite, on va jouer As de pique et pique pour bien ménager les communications. Et là, normalement, on est pas mal. Alors, les piques sont 4-1. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est comme tout le monde. C'est même plutôt une bonne nouvelle en moyenne si ça peut brouiller les pistes. On va tirer le valet de pique. On va jouer carreau vers le 10. Maintenant, tour de carreau pour défausser un trèfle. Là, on attend patiemment. Voilà, couper des faux sous trèfle. Je peux tabler. Bon, après le roi de trèfle était placé. On va encore marquer un bon coup. Pas douter. 50. Ça me surprend. 17ème, ça veut dire qu'il y en a 16 qu'on fait mieux. Alors là, je vois pas bien comment. Peut-être que le roi de trèfle était troisième placé. Et qu'il y en a qui sont partis de la dame de pique. Là, c'est pique et qu'ils ont réussi à défausser le cœur. Ouais, ça doit être ça. Genre, ils ont trouvé la dame de carreau, ils ont trouvé le roi de trèfle troisième, ils ont utilisé le trèfle pour défausser. Ouais, bon, c'était vraiment pas les probabilités de partir de la dame de pique, de toute façon. Pas de regret. Bon, on a quand même marqué 60, hein. On va pas se plaindre. Non, 50, on a marqué. 50. C'est pas beaucoup. Ok, donc le partenaire a un bicolore pique carreau. On va prendre cet anthème du valet. On va réfléchir un peu. A priori, il y a un adversaire dangereux.
On va jouer trèfle pour voir un peu ce qui se passe dans la couleur au niveau des comptes. Alors le 4 n'est pas apparu, donc on sait que la couleur est mal répartie. Alors on va partir du 10 de carreau. Ok. Le 2 et le 4, alors celle-là elle est répartie pour le coup. Elle est répartie. Alors, comment je joue ça? J'ai envie de faire l'impasse trèfle de toute façon. Je sais que les carreaux sont bien répartis. Et ma question, c'est comment est-ce que je manœuvre le coup? Je commence par jouer trèfle tout de suite. En fait, j'ai un problème de communication. Je joue carreau vers le valet. Je fais la levée, je tire l'as de carreau. Je suis content. Mais maintenant, je dois remonter à pique pour faire mon impasse trèfle. Et ça me plaît moyen. Donc, carreau, c'est maximaliste. Carreau, je fais plein de levées si je réussis tout. On joue carreau le valet, as de carreau, le roi de carreau qui tombe, pique l'as, dame de carreau défausse, trèfle le 10. Là c'est génial. Si ça marche pas, c'est un peu plus embêtant. Mon avis, c'est que je vais déjà marquer une bonne note si il y a le valet de trèfle placé comme prévu. Donc j'ai pas besoin de faire de zèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer trèfle 10, qui me paraît être le bon maniement. Ah, on va rater. Il y avait 10 secondes probablement. Le valet second, pardon. Ou alors le valet de trèfle quatrième derrière, c'est tout à fait possible. Bon bah là je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. Je carreau le valet. Je carreau le valet et je pense que il va y avoir deux petits trèfles à ma gauche. Oh, il y avait 4. Ok. Le problème c'est que, comme vous pouvez le constater ici, je ne peux pas chercher dernier cœur. Le dernier carreau, pardon. Je pique, il défausse. Et maintenant, je perds le reste. Dommage. 69% quand même. Vous voyez, hein, comme quoi. Je sais pas ce qui s'est passé là. Vraiment, c'est mystifiant, mais. Je sais pas. On va faire un passe carreau, ils ont joué tout de suite les trèfles. Ils ont perdu le valet, on leur a joué pique tout de suite. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Un cœur, on va répondre à un pique. Deux trèfles. Ah oui, là on est dans le fameux 4 blocage. Bon, on dit 4 cœurs parce que 3 cœurs serait forcing. Bon, on a 2 as et d'un valet de trèfle. Hein. Vraiment, les vaut très largement, il n'y a pas de souci. On a un double fit avec mon frère partenaire. Il pourra nous être très utile. Alors, malheureusement, il manque une petite défausse. On va commencer par jouer tranquillement cœur là, c'est cœur le valet. Pas de contre-indication. Le 7, le 10. Lui, il a mis le 4. Bon, de toute façon, il n'a pas mis le 10 dans le 10 troisième, je pense. On peut y aller. Il a encore un cœur pour sortir. Donc ça, c'est malheureux. J'espérais bien que ça puisse être une remise en main. Donc là, bah, on va faire, selon le partage des piques et la position de l'as de trèfle, on va commencer par faire l'impasse trèfle tout de suite. Ça gagnera du temps. On va tabler. Parce que deux piques ne permettait que de défausser deux trèfles de ma main. Hop. 70%. Bon. Encore un exploit visiblement. Pas ce que j'ai fait d'intelligent, mais ok. Un pic de cœur, donc on va dire 3 cœurs. On est fité et on a du jeu. Le parrain indique 4 cœurs. On va embêter les minimums. Mais on respecte sa décision. Je serais bien allé plus haut. Mais il n'y a pas le jeu pour. Ok, alors le partenaire a quand même des bonnes cartes ici. Il a quand même des bonnes cartes. On va jouer cœur la dame. Nothing much to do. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec son enchère quand même parce que il a quand même le roi de pique, as dame de cœur et le roi de trèfle. Il a beaucoup de cartes clés. C'est très définitif ce qu'il a fait. Écoutez, là on va couper un carreau quand je vois le 10 de cœur apparaître. Ça me donne très envie de faire ça.
Et on va jouer le valet de cœur. Donc soit les cœurs sont 4-1, soit... soit, j'ai pas perdu de levée de cœur, quoi qu'il arrive. Alors, défausse du 2 de trèfle, intéressant. On va faire tomber les atouts. Je pense que les trèfles sont bien répartis. On va voir. Le problème, c'est qu'en fait, sur le 7 de cœur, je vais devoir défausser du mort et ça me fait pas très plaisir. Je vais tirer le roi de pique avant pour voir le paysage. Si les piques seraient pas répartis par hasard. Là, le 9 de pique et le 2. Donc là, les piques sont 5-1. C'est écrit. On va sortir au 7 de cœur. Là, il y a le 10 qui est tombé. Il y avait le 8 au mort. Donc lui, il ne reste que le 9 et un plus petit. Donc là, il est un peu embêté au défaut, notre ami Est. Lui, il me rejoue le 8 de trèfle. Ouais. Mais il me coupe un peu mes coms, hein, le sagouin. Il me coupe un peu mes coms. Donc évidemment, je peux pas jouer... Je peux pas jouer petit... Enfin, si je joue petit trèfle, ça veut dire que je choisis que les trèfles sont de 2. Et si je joue le roi de trèfle, ça veut dire que... Je suis un peu bloqué parce que je tire le 6 de cœur. Mais non, mais j'ai assez de lever, je suis bête. Je suis bête. Je peux juste mettre le roi de trèfle. Sur le cœur, je vais défausser un pic. Sur le deuxième cœur, je défausse un trèfle. Après, je vais faire un passe-pique. Fun bridge et dag. J'ai été trop long, c'est mérité. Voilà, on va s'appliquer. Hop. Je crois que les... De toute façon, tout marchait bien. Là, je crois qu'en plus, il va être squeezé. Non, parce qu'il a gardé tous ses pics, en fait. Actuel. En fait, il a mis le 2 et l'autre a mis le 9, donc je suis sûr du partage. Parce qu'il met pas le 9 dans une autre teneur que le 9 sec ou 2 honneurs secs. Enfin, il met le 9 que s'il a que des honneurs dans la couleur, et l'autre a mis le 2, donc comme il y a que 2 honneurs dehors, je savais que West ne pouvait pas en avoir 3. Donc voilà, donc la dame de trèfle, troisième placée comme prévu. 76. Tranquillement, on fait notre petit bonhomme de chemin. Alors, 15 points d'honneur, 5-4 de 2, As, Dame, Valet 10, As, Roi. J'ai pas super envie de l'ouvrir d'un sans atout rouge contre vert quand même, même si j'aime bien les ouvertures d'un sans atout. On va rêver à 2 trèfles quand même. Donc pas par contre, évidemment. Et ça a l'air d'être une grosse position de misfit. Pendant à 10 points. C'est très étrange de passer... Alors de passer un pic non, parce que c'est tout à fait envisageable de jouer un pic contré, mais de passer de trèfle, ça c'est assez exclu quand même. Une grosse bêtise. Parce que je peux avoir 18 points. Bon, peut-être pas 18, mais je peux voir ce que j'ai, quoi. Alors, comment on joue ça? Comment on joue ça? J'en sais rien, moi. Si je joue trèfle là, c'est pique, ce qui paraît assez intuitif. Il me prend... Il prend du roi. Non, il prend pas du roi, il peut défausser. Il peut défausser tranquillement et ça c'est embêtant. On va plutôt jouer pour l'expasse. Ou l'impasse d'ailleurs. Je peux aussi jouer à dame de pique du mort maintenant, c'est pas très dangereux. S'il prend et qu'il me rejoue pique, il peut faire des promotions. Bon, on va jouer 9 de carreau pour là, c'est la dame de carreau. Simplement. En plus, on préférait que le roi de carreau soit derrière parce que
à 300 atouts si on vous donnait des chances de chute. Bon, je crois que ça chutera jamais de toute façon, mais bon, sait-on jamais. On va regarder le compte. Donc, ils sont répartis. Bon, maintenant, je joue les trèfles. Alors, comment sont les trèfles? Je ne sais pas. Alors, je peux soit jouer As-Roi de trèfle et trèfle, ce qui est le grid. Moi, je peux tirer tous mes carreaux et gagner tranquillement comme ça. J'ai quand même envie de jouer trèfle et trèfle, vu les cartes qu'ils m'ont fournies à trèfle. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Combien on a de levée à sans et tout sur un thème pique? On a beaucoup trop de levée, hein. Prendre la dame, on joue 9 de carreau. Trèfle, as, on a toutes les levées qu'il faut. Je peux pas me comparer aux gens qui jouent 300 atouts, de toute façon ils vont gagner leur contrat. Donc essayons de battre ceux qui vont jouer de trèfle bêtement. Alors ma gauche il a 3 carreaux, 3 cœurs. Il a rejoué le 2 de cœur, il a 3 carreaux, 5 piques. Bon, il m'a l'air d'être 5. 3-3-2 avec 2 cartes à trèfle en vrai. Donc on va plutôt jouer sur. On va plutôt tirer nos carreaux. Raté. J'ai le souvenir qu'il allait jouer le 2, mais peut-être qu'il allait jouer le 3 en fait. Ok. Bref, c'était 3-3. Ça c'est un peu malheureux. Ça devrait pas être trop mauvais quand même. Enfin, par rapport aux autres qui jouent de trèfle, hein, ça serait évidemment catastrophique par rapport à ceux qui jouent 300. On fait 55% quand même. On aurait sûrement fait 70 si on avait fait une levée de plus, mais bon, tant pis. Alors, un pic, on va dire de trèfle, on est un peu contraint par le système. On peut pas dire 200 atouts. Un handicap pic, un peu contraint par le système aussi. Pas d'handicap 100, donc on est ravi parce qu'on a quand même 2 clés la dame d'atout. Ce qui est beaucoup dans la séquence. J'ai l'as de carreau qui est une très bonne carte. J'ai beaucoup de top cards. Alors, bon, c'est une histoire de maniement. Je crois que tout le monde va se retrouver à ce pic à peu près. Parce que c'est le partenaire qui envoie de degré ou de force. Bon. Ici, je peux jouer soit le maniement de sécurité, c'est-à-dire 2 fois pique vers Dame Valès qui permet de gagner Roi 10 4ème des deux côtés. Soit jouer plus les surlevés et partir de la Dame de pique. C'est un autre avantage, c'est que ça me permet de faire des manœuvres de coupe à carreau. Donc je vais prendre ça un tournoi par paire, il n'y a pas trop de doute, j'aurais plus réfléchi en match par 4. Là, c'est vraiment évident ce qu'il faut faire. Pas d'impasse à trèfle avec l'as en face du 5 de ton, ça nous sert à rien. On joue comme ça. Alors, la dame, le 6, le 7. Alors, qu'est-ce qu'il y a dehors? Il reste le 4 aussi. J'ai l'impression qu'il a Roi 10 troisième à ma gauche, à vrai dire. Et que en Est, il a 7 et 4. Du coup, il n'y a pas de bon maniement. On va partir du valet quand même, parce que s'il a Roi 10 quatrième, ça peut être une bonne idée. Ok, et on va simplement faire notre coupe du côté court à carreau. Si les carreaux sont 4-1. Si je fous un dernier atout, je suis à une de chute si les carreaux sont 4-1. Hop, c'est pique égal. On va être 60, 70. Petite prime et dernière donne. Bon, on va voir ce qu'elle nous propose comme surprise. Effectivement, une main forte. Ça, c'est les mains de Chelem. C'est vraiment les endroits où on gagne le plus de points dans ces tournois qui sont pas les tournois élites. Il y a plus de joueurs débutants. Les mains de Chelem, c'est vraiment l'occasion de faire la différence. Donc, on va essayer de ne pas s'en priver. Alors, le partenaire a une main grosso modo 5-4-3-1, hein, ou voire 5-4-4-0. On a... Bon, il nous faut 2 As chez le partenaire pour gagner. En gros, hein. Voilà, s'il a 2 As, c'est très probable qu'on gagne le chelem. Donc 400 atouts ici serait quantitatif assez logiquement, donc je vais dire 4 trèfles. Pour lui dire, voilà, j'ai trèfle, et maintenant on va poser le Blackwood, et on va espérer qu'il ait 2 clés. Ok, il a 2 clés, alors la question c'est est-ce qu'on joue 600 ou est-ce qu'on joue 6 trèfles?
J'ai envie de jouer 600 parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va jouer 6 trèfles. Je sais que mon partenaire à l'arrêt carreau ne devrait pas se faire déborder à carreau. Et si c'est As-Roi de pique qui manque, ils sont pas prêts de trouver l'entame, sauf si là se prend en main. On va jouer 600. Ok. Ça ressemble à une bonne décision. Ok, bon là je vais marquer une très bonne note. 92. Voilà, on fait un petit tournoi à 71 tranquillement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous lundi pour la suite. On va se qualifier pour le CBL sur la Bridge TV. Nous, on va essayer de continuer de se qualifier tranquillement pour cette finale du BIC. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!